Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 27 août 2024. Ouvrons avec Fraternité Matin qui nous propose un dossier sur la lutte contre la corruption. Le journal dévoile la nouvelle arme pour venir à bout de cette gangrène et Le Mandat pour sa part annonce l'ouverture du concours d'entrée à l'IPNEP pour les professeurs de lycée, de collège, instituteurs et formation professionnelle de base. Les conditions pour être candidat sont données par le journal. À 14 mois de la présidentielle, la politique est le plat de résistance que proposent la plupart des journaux. Ainsi, le Nouveau Réveil s'interroge s'il faut brûler Billon pour la Convention et exhorte à tenir la Convention à 1 an de la présidentielle. Pour le patriote qui s'intéresse à la vie du PDCI-RDA, il estime que le parti de Thiam est en danger et en plein doute. Le Jour Plus à cette allure ne voit pas Tidjane Thiam candidat de la présidentielle 2025 et le confrère s'exclame que ce sera pour la prochaine fois, non sans donner les raisons. L'Inter sur la situation socio-politique parlant de génération des peuples solidaires dévoile ce qu'implique le procès de Candace Mauro. Guillaume Soro se trouve coincé toujours selon le journal. Le malheur continue de s'abattre sur l'opposition selon Dernière Heure Monde. 3 leaders thiamistes viennent d'être arrêtés en Tunisie et dévoilent ce qui leur est reproché. L'appel de Benoît est un projet mort-né selon l'expression qui enfonce le clou pour dire qu'au sein de l'opposition, tout est mélangé. L'Avenir qui croit connaître le fauteur de troubles au sein de l'opposition nomme clairement le PDCI-RDA qui a du mépris pour les autres formations politiques de l'opposition. Le Temps, parlant de la présidentielle 2025, révèle que les femmes du PPACI prennent 8 engagements. Cyril Louma Hortense, la présidente des femmes, en dit davantage. Le Rassemblement de son côté parlant de la cérémonie d'hommage au président Ouattara note que les choses s'accélèrent dans le district des montagnes. La ministre Anou Loto qui chapeaute l'événement indique attendre de tous une forte mobilisation. Avant de finir, intéressons-nous à la manchette de Soir Info qui nous mène à Siablo-Oula, un village de la sous-préfecture de Taï. Un mari se sentant trompé taillade à la machette le soupirant de 17 ans de sa femme. Terminons à l'international, précisément au Ghana où l'ancien président Mahama, qui est candidat à la prochaine présidentielle, vient de présenter son programme économique. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.